nous voulons parler de la foi en action. Et pour cela, nous avons besoin de réaliser ce que Dieu a fait dans nos vies. Alors, nous avons dit il y a 2 semaines que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, comme le nom l'indique, c'est un testament. Et comme c'est un testament, ce qui est écrit par le testateur dans le testament appartient à ses héritiers. Il faut bien comprendre ce que Dieu nous dit. Cela appartient à ses héritiers. La Bible dit maintenant, mais si l'héritier est un petit enfant, si l'héritier là est un petit enfant, il va bénéficier de rien. Et c'est important. Si l'héritier est un enfant, il a des avions, il a des bateaux, il a tout. Mais vous allez le trouver en train de jouer avec des petits trains, des petits bateaux, parce qu'il n'est pas encore fils, il n'est pas mature. Donc, Dieu dit à Josué, après avoir dit ça à Moïse, après avoir dit ça à Isaac et tout, Abraham, Dieu dit, il y a un pays précis, clair, que je vous donne. Je vous donne ce pays-là. Au fur et à mesure que les années s'écoulaient, mais il dit, avant d'entrer en possession de ce pays-là, vous allez être esclave dans une autre nation qui va vous humilier pendant 400 ans. Mais quand vous sortez de ce pays, il y a un pays que j'ai préparé moi-même. J'ai tout préparé. La seule chose, c'est que vous entrez en possession de ce pays. Et on a vu avec Josué, quand lui il était maintenant à la frontière, Dieu a répété la même chose. Dieu dit, Josué, tu étais parmi les 12 espions qui ont visité la terre. Tu as vu la réalité de Canaan. Canaan, ce n'est pas quelque chose de fictif. Ce n'est pas quelque chose que je t'ai dit de créer par ton propre pouvoir. Canaan est une réalité. Voilà la description du pays. Voilà les frontières du pays pour que tu ne te trompes pas. Voici le contenu du pays. Voici la description donc du pays. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, est à le regard matin et jour, matin et midi, en tout temps. Son regard se trouve sur ce pays-là. Il est dit que dans ce pays-là, tu ne manqueras de rien. Et ma présence ne va jamais vous manquer. Alors quand Josué a entendu cela, Josué s'est arrêté. Il dit, alors que dois-je faire? Le pays est
tu nous as donné, mais actuellement il est contrôlé par les Anak. Alors comment faire pour prendre possession de ce que tu nous as donné, mais qui est pour le moment contrôlé par les Anak, nos adversaires? Dieu dit simplement ce que je vais te dire. Tout lieu que foulera. Regarde bien, est-ce que tu as une plante de pieds? Est-ce que tu as 2 pieds? Écoutez très bien, tu as 2 pieds? Il dit oui. Alors Josué, assois-toi et regarde. Regarde, tu as 2 plants de pieds. Tout lieu que foulera. Tout lieu où tu vas poser la plante de ton pied, je te le donne. C'est la garantie. La seule chose, c'est que tu obéisses et que tu poses ton pied dans le pays là. Même s'il y a les Anak, chaque fois que tu as posé ton pied, ce lieu t'appartient. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu demandes quelque chose de plus de difficile? Il dit non. J'ai 2 pieds. Simplement, c'est le courage que je dois avoir. Le courage. Le courage. C'est pourquoi Dieu a répété à Josué 3 fois. Prends courage, fortifie-toi. Prends courage, fortifie-toi. Prends courage, fortifie-toi. En t'appuyant sur quoi? Sur ma parole. Que cette parole-là ne s'éloigne jamais de ta bouche. Ne la contredis jamais. Ce que j'ai dit là, même quand les événements seront contraires, ne dis pas ah, je pensais. Ne dis pas ça. Ne laisse pas ta bouche te créer des problèmes. Oui. Ne laisse pas ta bouche des problèmes. Car il y a des événements qui vont arriver. Il y a des situations qui vont arriver. Il y a des circonstances qui vont arriver dont je ne t'ai pas parlé. Parce que moi, Dieu, je ne révèle pas tout. Tu vas voir des situations. Mais malgré ces situations négatives là, n'ouvre pas ta bouche pour contredire ce que j'ai déjà dit. Si tu prends ta bouche, tu contredis ce que ma bouche a dit, ça devient ta bouche contre ma bouche. Si c'est ta bouche contre ma bouche, si 2 verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Tu es le second verbe. Alors mets-toi de mon côté, aligne tes pensées ce que j'ai dit, et que ta bouche dise ce que j'ai dit. Ne regarde pas les circonstances, ne regarde pas les problèmes de ton corps, ne regarde pas les situations de ta famille. Regarde ce que moi j'ai dit. Le pays vous appartient. Josué a-t-il conquis le pays, oui ou non? Hein? Et la preuve que Jésus a conquis le pays continue à porter quel nom aujourd'hui? Hein? Israël. Très bien. Ça c'est pour les gens de l'Ancien Testament. Écoute maintenant. Dieu nous dit à nous. On va lire dans Marc 1, versets 14 et 15. Il faut comprendre les vérités du Nouveau Testament. Ça va vous aider à avancer. Donc, Marc 1, versets 14 et 15. Regardons ce que Dieu nous dit dans ce passage-là. Tu peux le lire. Après que Jean eut été livré, après que Jean-Baptiste, le grand prophète de l'Ancien Testament, vous entendez? Le plus grand de l'Ancien Testament s'appelle Jean-Baptiste. Il est plus grand que Moïse. Il est plus grand que Élie. Il est plus grand même qu'Abraham par rapport au ministère prophétique. C'est Jésus qui l'a dit. Maintenant, Jean-Baptiste est venu révéler de grandes choses. Mais Jean-Baptiste était en train de mettre, il était la fin d'un régime qu'on appelle l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de vérités.
Mais ces vérités ne sont que l'ombre, ne peut pas franchir les gens. Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, vous ne volerez pas, vous ne mentirez pas, vous ne commettrez pas tard. C'est des vérités. Mais aucun homme de l'Ancien Testament n'a pu accomplir ces commandements. Aucun. Dieu dit que l'Ancien Testament était un pédagogue pour nous montrer que l'homme là, qui a chuté depuis Adam là, Dieu va lui donner une loi parfaite. Mais la chair humaine, malgré son désir, malgré sa volonté d'accomplir ce que Dieu a dit là, personne ne peut le faire. Si vous le faites avec votre chair, c'est que Dieu a échoué avec Jésus qui est venu. Donc, Jean-Baptiste lui-même, regardez, lui qui était le grand prophète, quand il avait des problèmes, quand on l'a mis en prison, il a été troublé. Il a dit à ses disciples, l'homme qu'on appelle Jésus là, alors que c'est lui-même qui a dit que Dieu va envoyer quelqu'un, il va baptiser les gens du feu du Saint-Esprit. Et c'est lui qui a dit aux gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Il baptise du Saint-Esprit de feu. Il a son vent en main. Vous voyez? Mais quand il a eu des problèmes, il est dans la confusion. Il dit, il faut aller demander à Jésus là, est-ce que c'est lui qui doit venir? Jésus dit, Jean-Baptiste, déjà avec un problème, tu doutes de moi? Il dit, on ne comprend rien. Vous entendez? Alors, Jean-Baptiste va finir avec le régime de l'Ancien Testament. Et dans ce passage, regardez ce que Jésus va dire. Verset 15. Jésus dit, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Dit. Écoutez ce qu'il dit. Il s'arrête de façon solennelle. Écoutez. Si nous ne comprenons pas, nous allons agir beaucoup dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament se termine toujours par le Nouveau Testament. Quelle que soit la beauté d'un arbre, si l'arbre reste dans ses racines, on ne saura pas quel genre d'arbre c'est. L'Ancien Testament, c'est les racines qui sont enracinées, qui sont profondes. C'est le fondement. Mais le Nouveau Testament, c'est la manifestation de la nature, ce qui est dans l'Ancien. Et les racines ne montrent pas. Si on enlève tous les arbres avec leurs racines, vous montrez, est-ce que vous allez savoir qu'est-ce qu'un pommier, un citronnier? Toutes ces racines vont se ressembler, oui ou non? Est-ce que vous pouvez dire que c'est un citronnier? Non. Les racines là, c'est le fondement. C'est ce qui est en contact avec le sol. C'est ce qui va tenir l'arbre. Mais pour connaître la nature de l'arbre, il faut que tout monte et que les branches portent les fruits. C'est les branches qui montrent quelle sorte d'arbre cet arbre-là est. Et ces branches-là, dans le Nouveau Testament, c'est vous et moi. Attendez, frère. Il faut bien comprendre les choses. Alors, Jésus s'arrête. Jésus s'arrête. Le jour où il s'arrête pour parler là, il a déjà dit. Bon, on va terminer relire le verset 15, c'est mieux. Jésus disait. Le temps est accompli. Le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est là. Repentez-vous. Repentez-vous. Et croyez à la bonne nouvelle. Croyez à la bonne nouvelle. Est-ce que dans l'Ancien Testament, on a dit bonne nouvelle? Est-ce qu'on a appelé l'Ancien Testament bonne nouvelle? Il y a un seul mot de bonne nouvelle dans l'Ancien Testament.
Testament? Pour comprendre ça, allez-y, lis dans Hébreu. Il est dit si l'Ancien Testament avait été parfait, on n'aurait pas eu besoin de le changer. On n'aurait pas eu besoin de le changer. Il dit que quand la foi est venue, la foi, il l'a identifié à Jésus lui-même. Quand la foi est venue, il dit la loi s'est mise de côté. Non pas que la loi a été annulée, mais la loi ne pouvait pas être accomplie que par la foi. Bon, c'est pas notre message ce matin, mais on va continuer. Jésus dit donc, il dit frère, le temps est accompli. Mais en français là, vous voyez là, c'est faible. Le temps de quoi? De quoi il parle? Quel temps? Le temps est accompli, c'est arrivé à plénitude. Quel temps d'abord? Le temps que les prophètes de l'Ancien Testament ont prophétisé, ont attendu, ont cherché. La Bible dit que tous ceux de l'Ancien Testament ont prophétisé concernant ce temps, ont attendu ce temps, ont cherché ce temps-là. Ils sont tous morts un à un sans voir ce temps. C'est ce temps de la bonne nouvelle. C'est ce temps de la grâce. C'est ce temps du royaume-là que les Abraham ont refusé de construire des maisons parce qu'ils savaient qu'un royaume allait venir. C'est pourquoi ils ont préféré vivre dans les tentes. C'est ce temps-là que les Moïse ont cherché, que les Josué ont cherché, que les Isaïe ont cherché, que les David ont cherché. Ce temps-là qui devait être l'accomplissement, la perfection, la paix, la joie, la vie éternelle. Dans l'Ancien Testament, personne n'avait la vie éternelle. Abraham n'a pas la vie éternelle. Moïse n'a pas la vie éternelle. Mais la parole de Dieu, il ne pouvait pas l'avoir. Chaque année, ils devaient aller faire des sacrifices pour que Dieu couvre leurs péchés, pas ôter leurs péchés. Leurs péchés ne pouvaient pas être ôtés. Leurs péchés étaient couverts. Le temps où les péchés doivent être ôtés est venu maintenant. Le temps est venu où l'homme peut être l'habitation de Dieu. Abraham ne pouvait pas. Moïse ne pouvait pas être l'habitation de Dieu. Quel privilège nous avons. Personne. Le grand Moïse que vous admirez là, il a fait un tabernacle. Il n'a jamais été tabernacle. Nous n'avons pas fait de tabernacle. Nous sommes le tabernacle. Est-ce que vous comprenez? Moïse a montré, je remercie Dieu pour le pasteur Mohamed, qui nous a montré comment le tabernacle fonctionne. Prenez ça maintenant, transportez dans le Nouveau Testament. Il a montré, voilà, il a montré comment le tabernacle, le parvis extérieur, ensuite l'autel des holocaustes, la cuve des reins, les lieux saints avec les chandeliers, la table des pleines de proportions, donc l'autel des parfums, et ensuite le lieu très saint. Ça, si vous avez son enseignement, je prends son enseignement. Il a décrit dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, le tabernacle de Moïse n'existe plus. Qui est le tabernacle? C'est toi. Alors, le parvis extérieur, c'est quoi? C'est ton corps. Là. Et ton âme est quoi? Le lieu saint. Et ton esprit est où? Le lieu très saint. C'est là où Dieu et toi vous habitez ensemble.
Comprenez? Mais ce qu'il a enseigné là, c'est pour te dire comment, quand toi tu sais que tu es le tabernacle, comment tu dois te débarrasser, comment tu dois être. C'est pourquoi dans le parvis là, il dit c'est là-bas où on brûle les choses. L'autel des holocaustes là, c'est la croix du calvaire. Où le vieil homme est crucifié. Où Dieu met le feu, bougoum, 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 il brûle. C'est ça l'autel. Alléluia. Si tu ne passes pas par la croix, si tu ne vois pas les deux aspects de la croix, le pardon des péchés et la mort de ton vieil homme, tu ne peux pas vivre dans le lieu très saint à l'aise. Bah, tu vas amener la chair non crucifiée dans le lieu très saint. Puisque Dieu habite en toi maintenant, mais il va te déranger. Il y aura comme deux capitaines dans un bateau. Ta chair va vouloir commander, le Saint-Esprit va vouloir commander. Et tu es toi-même mal à l'aise. Jésus dit, écoutez très bien, il dit, le temps est accompli. Le temps est quoi? Accompli. Maintenant, qu'est-ce qui suit? Quand le temps est accompli, lis ce qui suit. Et le royaume de Dieu proche. Conjonction de coordination. Le temps est accompli. Le temps que Dieu avait prévu là. Depuis Genèse là. Après la chute d'Adam là. Le temps où la tête du serpent sera écrasée là. Le temps où Dieu va revenir sur la terre. Ce temps est accompli. Et il dit automatiquement, puisque le temps est accompli, le royaume des cieux est là. Mais n'oublie pas que le royaume des cieux est venu dans un temps où le pédagogue, la loi, le pédagogue de la loi avait moulé la pensée des gens, le cœur des gens, où tout le monde faisait des efforts pour aller à Dieu. C'est pourquoi Jésus dit maintenant, le royaume des cieux est venu. Dans Luc 17, 20, il dit, il est déjà au milieu de vous. Dans Luc 12, 32, il dit, je vous ai déjà donné le royaume. Mais maintenant, le problème, comme avec Israël, Dieu a donné Canaan. Dieu a tout donné. Il a fallu qu'il foule la plante de leur pied. Simplement. Le pays était là. On le voit. Il y a des preuves. Dieu dit, tout lieu que vous foulerez, c'est ça. Comment on peut fouler un lieu alors qu'il y a des anaques? Il y a toutes sortes de choses. C'est la foi qui va vous faire permettre maintenant d'aller. Mais cette foi-là, elle doit être précédée par le courage, et ensuite la parole de Dieu dans votre bouche. Pensez, cette parole de Dieu là va vous aider à être en possession de ce que Dieu vous a déjà donné. Le royaume nous est donné. Le royaume nous est déjà donné. Petit troupeau, Luc 12, 32. Le royaume vous a été donné. Le royaume, Luc 17, 20. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Et Jésus dit, maintenant, le terme important, le royaume est venu. Il dit, répentez-vous et croyez. Bon, la tradition, comme on l'a dit, la tradition, dans la repentance, il y a deux aspects que nous devons comprendre. Le premier aspect de la repentance, c'est ce que Jean-Baptiste a enseigné. Il dit que doit se repentir de nos péchés. Mais Jésus ne parlait jamais du péché quand il parlait de repentance. Jamais. Lisez là-dedans. Jean-Baptiste a dit que les scribes, que les publicains, les soldats se répandent de leurs péchés. Et le peuple courait pour aller à Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Il dit, répentez-vous. Car la cognée est déjà mise à la racine. Il dit, ça veut dire repentir, laissez vos péchés.
laissez vos péchés. Il y a quelqu'un qui est venu, qui va vous annoncer quelque chose. Mais quand Jésus a commencé à parler de repentance, il ne parle pas de péché. Jésus dit un homme qui s'est repenti. C'est pourquoi quand Paul est arrivé à Éphèse, trouver les 12 hommes là, les 12 hommes n'ont jamais compris qu'est-ce que le royaume de Dieu. Ils ont eu le bon message. Prêché par un homme de Dieu. Mais quand Paul les a regardés, il dit mais avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il dit qu'est-ce que le Saint-Esprit? Alors Paul leur dit de quel baptême avez-vous été baptisé? Du baptême de Jean. Je comprends. Vous vous êtes repentis pour vos péchés. Vous avez fait tout pour vos péchés. Mais ça ne sauve pas les gens. Il les a pris maintenant. Il leur a annoncé la repentance du royaume. Ils ont fait une bonne repentance pour les péchés. Ils se sont repentis pour les péchés. Vous voyez, beaucoup de chrétiens ont fait la liste de leurs péchés. Ils se sont repentis pour tous les péchés. Mais s'ils ne se répandent pas pour voir le royaume, pour entrer dans le royaume, rien ne marchera. C'est pourquoi Jésus dit deux verbes. Repentez-vous et croyez. Et dans la version grecque, il dit repentez-vous et voyez le royaume. Ça veut dire quoi? Jusqu'à présent, vous avez pensé que pour être chrétien, que pour être un enfant de Dieu, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Il dit maintenant, le royaume étant venu, il dit simplement, repentez-vous et vous allez voir le royaume. Quand vous allez voir le royaume, qu'est-ce qui va se passer? Je vous dis maintenant le contenu du royaume dans le Nouveau Testament. Vous allez comprendre quelque chose de spécifique. Alors, bien-aimés frères, allons-y voir dans Éphésiens. On va aller dans Éphésiens. Nous avons dit que le livre d'Éphésiens et le livre de Josué sont deux livres qui se complètent merveilleusement. C'est Éphésiens 1. Vous allez voir avant de le lire dans l'Ancien Testament, il est dit là-bas, si vous faites ça, si vous faites ça, vous aurez ça. Si vous obéissez ici, vous aurez ça. Si vous faites ceci, vous aurez ça. L'Ancien Testament, toutes les bénédictions sont conditionnelles. À cause de ça, personne n'a rien reçu. Personne ne pouvait obéir. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils ne sont pas arrivés à la perfection. Si vous lisez dans Hébreux 11, on a parlé de leur foi, mais on termine en disant que non, malgré tout ce que les exploits que les David ont fait, les Abraham et autres là, ils sont morts sans être parvenus à ce que le plus petit du royaume devait avoir. Ils sont morts sans jamais avoir été le tabernacle de Dieu. Ils sont morts sans avoir été nés de nouveau. Ils sont morts, ils n'ont jamais eu le Saint-Esprit dans leur cœur. Ils sont morts. C'est pourquoi Jésus dit, le plus petit dans le royaume, celui qui a accompli le royaume aujourd'hui, il est plus grand que Jean-Baptiste qui est à la porte du royaume là. Mais pourtant quand on regarde Jean-Baptiste, tu admires Jean-Baptiste. Quand tu regardes Moïse, tu admires Moïse. Quand tu regardes David, tu admires David. Mais Dieu dit que le royaume que Jésus a mené là, c'est lui qui est né là-dedans. C'est pourquoi nous avons vu cela en détail avec Nicodème. Nicodème était le docteur de tout Israël. C'est lui là, il enseignait les ânes, les caïfs,
Il était l'enseignant, le docteur. Les caïphes autres étaient dans le Sanhédrin. Mais l'enseignant par excellence c'était Nicodème. Jésus n'a pas dit tu es un docteur, un des docteurs d'Israël. Il dit tu es le docteur d'Israël. Et tu ne comprends pas le royaume. Alors si Nicodème, qui est le docteur d'Israël, ne comprend pas le royaume, alors comment voulez-vous que Jean-Baptiste le comprenne? Comment voulez-vous que Élie le comprenne? Il ne pouvait pas comprendre. La notion du royaume était inconnue. Le seul qui a eu la notion du royaume, c'est dans Daniel 2. Et là, encore, c'était une prophétie. Daniel a annoncé qu'il y aura plusieurs royaumes. L'empire, le royaume babylonien, avec Nebuchadnezzar. L'empire médo-perse, avec Darius. L'empire grec, avec l'intelligence, la connaissance, la philosophie. Ensuite, l'empire romain, qui est fort comme le fer, mais qui est aussi fragile comme l'argile. Donc, après, il dit quand ces royaumes vont venir, ces royaumes vont envahir le monde, surtout le dernier royaume, qui est l'empire romain. Il aurait la force du fer, en même temps la faiblesse de l'argile. À cause des orgies qu'ils vont faire là-bas, à cause de l'idolâtrie, le royaume ne sera pas fort. Il dit, mais en ce temps-là, c'est au temps de l'Empire romain. Daniel l'a dit. Mais il ne savait pas de quoi il parlait. C'était une prophétie donnée par Dieu. Il n'a fait que dire ce qu'il voyait. Il voyait venir ces choses-là dans l'avenir. Il a dit que quand ce royaume-là, un petit caillou va se détacher d'une colline. Ce petit caillou-là va rouler. Et quand il va rouler, il va arriver au pied du géant de l'empire romain. Il va briser à cause de l'argile, il va briser cela. Et il va rouler. Il va remplir toute la terre. Alors Jésus est venu quand? Au temps de Nebuchadnezzar, au temps de Darius, au temps des Grecs. Il est venu au temps quel temps? Au temps de Rome. Il est venu à le royaume au temps de Rome. Alors, bien-aimés frères, quand ce royaume est venu, Jésus a dit les caractéristiques. Dans l'Ancien Testament, tu feras, tu ne feras pas. C'est ça. Tu feras, tu ne feras pas. Tu feras, tu ne feras pas. Regardez le langage que Jésus a mené, le langage du royaume.